top 2 et qui avait déjà fait. Et ça donne de la voix! Et ça donne de la voix du côté bien sûr de Tourette qui a fait le déplacement. On a déplacé une armada, tout un bataillon du côté de Rennes pour aller donner de la voix pour Venom dans ce match. Il faut remporter ce BO3, sinon le retour à la maison pourrait déjà s'avérer glacial. Effectivement, ça s'avérait glacial et on part pas de la meilleure des manières côté Venom puisqu'on va avoir eu un start un petit peu trop rapide. On va avoir déjà une prise d'espace côté Maxou au niveau donc de cette longue banque. On va pouvoir récupérer le côté poubelle comme nous on l'appelle chez nous, ou le connector plus simplement. Avec Tatisport qui viendra déjà prendre des informations avant l'activation de ce point C. On va venir essayer de se reconcentrer, mais on a un back qui est proposé de la part de Maxou. On en fait un, on en fait deux, on en fait trois pour Maxou. Magnifique, inarrêtable, Tatisport et Midlife. On va venir tenter de temporiser, on régénère rapidement. On va essayer bien sûr d'aller s'agglutiner déjà sur l'objectif pour NC2A avec un shield qui est posé, un nuance à l'opposé de la carte récupérée par Leak. Tatisport qui va prendre le kill sur Archeos. Situation de 2v4. Ouais, situation de V4, on vient quand même récupérer un petit peu d'espace côté Yoshad. On va aller essayer de duel, Tatisport qui va continuer à faire des dégâts colossaux. C'était leurs armements et peut-être dégainer à la vitesse de la lumière. On va venir déjà essayer de toucher le point, récupérer encore quelques petits pourcents. Bon timing pour Tatisport, on fait tomber Maxou. 5-0 simplement pour le moment côté Tatisport. On est en maîtrise de son sujet. Visiblement, Outlaw a l'air d'être son terrain de chasse préféré. Sortez les shérifs, puisque là, on est bien en place pour Venom. On va devoir concéder peut-être quelques pourcentages en lâchant ce point avec la pression qui aura été côté mise. Et on finira par faire tomber le joueur de Venom qui viendra donc à reprendre quelques petites secondes. On va enfin pouvoir lancer un assaut au niveau de ce point côté NC2A avec un Yoshad en position donc sur ce point. C'est un peu dommage parce que Tatisport étant collé, il s'est redirigé vers Dol, il a mis des dégâts à Dol et ça a permis aux joueurs de NC2A de pouvoir forcer un peu plus ce passage. Bon, les dégâts ne seront que anecdotiques puisqu'on va venir récupérer quelques petits pourcents et on va se terminer normalement sur un premier point avec voilà, une différence de quelques malheureuses secondes. C'est une rotation au niveau du point E qui sera forcément importante, intéressante avec un kill fait de la part d'Archeos, un nuance qui voudra répondre, un Dol qui doit malheureusement essayer de temporiser. On aurait été un peu trop aggro là-dessus. Situation de 2v2 avec un Maxou encore au niveau de ce mid. Un Tatisport qui va venir essayer de se frayer un chemin, récupéré par ce dernier d'ailleurs. Il restera un Leak qui doit essayer de contrôler les spawns, mais avec un Falcon et en respawn à l'opposé de la carte. Le temps de ramener les renforts va être très très long. Ouais, ça va être très très long, on doit patienter et je pense qu'on va peut-être même pas lui laisser le temps. On va essayer de récupérer un premier kill côté Leak. Yosha, le double kill! Mais pardon? Sorti de nulle part. Malgré tout, trade récupéré par Falcon avec la sticky qui va peut-être pouvoir récupérer un peu la balance. Oh non! Oh non, c'est tellement dommage. Oh la grenade on a révélé sa position, c'est tellement dommage. Dol qui est récupéré, Maxou qui a les informations, on va ouvrir la porte. Tatisport qui essaie avec main de jouer avec le décor. Et avec un Maxou qui l'emporte là-dessus. On a été malin et on va venir pouvoir encore marquer le point à plusieurs avec Yoshad de l'autre côté. 40% marqué pour NC2A et une équipe Venom toujours légèrement à la traîne qui doit déjà peut-être penser à la future rotation. Ouais, on va peut-être devoir penser à la future rotation, donc peut-être essayer de commit sur le reste de la carte. On a quelqu'un justement dans ce SAS banc qui vient déranger l'avancée des joueurs Venom qui viennent à respawn au niveau. Avec pour le moment bien sûr Yoshad qui va venir prendre le kill sur Falcon, Link encore de l'autre côté, Maxou avec la grenade. Et on va venir essayer de répondre comme on le peut avec pour le moment un positionnement déjà sur la rotation de Tatisport. Pour essayer de respawn Falcon encore à l'opposé, Archeos qui va arriver en plein mid, 58% marqué à 9 petits pourcents. Et avec pour le moment une équipe NC2A qui est largement devant. Ouais, on est largement devant et puis en plus de ça, maintenant on a la position préférentielle au niveau de la prison. On va pouvoir aller piquer sur la sortie de spawn. Falcon qui va récupérer, sanctionner Yoshad depuis ce trading. On va prendre le kill tout de même côté nuance avec la grenade pour la sortie au niveau de ce point A. Bien évidemment, on va envoyer un agent en descente au niveau donc du TP du coffre et on va envoyer peut-être un petit contrôle Tatisport. Par contre, qui quant à lui pourra venir le renvoyer au spawn depuis ce spawn de gun.
Et on va maintenant avancer au niveau de la prison. Pour le moment, on connaît ces points A et B qui sont toujours très durs à les toucher de par leur exposition générale sur la carte. On a vu la position de Nuance et on va pas réussir à aller récupérer son frag. On va tout de même mettre très low et venir trade sur le point avec cette grenade et on va être seul côté Nuance face à Dol qui va l'emporter dans son duel et qui pourrait peut-être maintenant aller toucher justement à ce point. Alors qu'une rotation va à nouveau s'opérer au niveau de la banque. Ouais, on n'a pas l'avantage du respawn pour NC2A. On va devoir penser à la rotation sur le point E parce que mine de rien, on est de retour à 58% contre 12 et Venom OK a fait des bons frags. Mais ça n'aura pas suffi sur le contrôle complet de la carte. Leak est déjà en place. Leak va rester sur le point, on aura perdu Dol d'ailleurs dans l'affrontement. Maxo aura pris pas mal de dégâts. Tatisport, est-ce qu'on a la com? Est-ce qu'on sait que ça risque d'arriver dans le bac? Pas de timing pour Tatisport et -3, -4 fait de la part d'NC2A. Il n'y a rien à dire, on n'a perdu aucun agent et ça a été parfaitement bien contrôlé. NC2A peut donc s'envoler au score. Ouais, là on va commencer à sérieusement distancer Venom. On le voit, une équipe de NC2A totalement rodée sur la carte qui semble maîtriser à 100% son sujet. On le voit, on va quand même essayer de relancer par le saloon du côté de Venom visiblement. On va essayer peut-être de prendre en étau, on va lancer au niveau du saloon ainsi que du coffre. On va voir Yoshad qui va être chase tout de suite par Leak. On va récupérer un premier kill, un second côté Leak. On va envoyer la grenade. A-t-on la position de ce dernier joueur? La grenade. Mais non, c'est sa propre nade qu'il envoie au mur, qui viendra lui terminer la vie avec un Maxou qui était planqué, dissimulé. Falcon et Tatisport pour la décalade, mais non! Mais on se reprend sa propre nade avec Falcon le qui sur Maxou tout de même. On va essayer d'engager encore sur Yoshad, ça passe, Falcon le doublé. Avec un Tatisport qui tient bon pour le moment, un point qui est contrôlé, une rotation au niveau du point D qui va arriver encore dans un moment clé. Avec un Nuance qui temporise derrière cette porte, j'aime beaucoup. Mais une rotation déjà engagée au niveau du bar. Il y a 3 joueurs d'NC2A déjà en place. Il va falloir réagir très vite, sinon on pourrait bel et bien déjà terminer la game là-dessus. Ouais, et là, on sait, les pourcentages vont extrêmement vite. On va avoir un duel très important côté Falcon. On va essayer de négocier, récupérer dans le dos par Tatisport le destuffing sur le point qui va mettre l'OHP, le joueur derrière le bar. On va bien réussir à dodge justement le stuff envoyé. Tatisport qui va aller push. On va avoir un push de Falcon qui va réussir à reprendre un point D subtilisé au nez à la barbe d'NC2A qui vient donc être repris. On va reprendre dans le dos par Leak alors qu'on avait fait un petit dégât côté Nuance, mais qui n'y fera rien puisqu'on aura une possession de ce point D dans le saloon côté Venom. La retake est propre, bien organisée du côté de Venom, c'est ce qu'on voulait. Il aura fallu un peu de temps pour se réveiller, mais alors pourquoi pas? Pourquoi pas espérer remonter, tenir bon contre vents et marées avec un Maxou qui viendra faire tomber Leak. Attention, la réponse de Dol est instantanée. Archeos viendra faire encore tomber Dol avec cet AK-77. On veut remonter de l'autre côté, surprendre Tatisport qui l'attendait, on n'est pas dupe. Situation de 2v2, faut jouer ensemble. Est-ce qu'on a l'information sur Yoshad? Oui, maintenant, on est en mid-life. On va peut-être switch sur un Warden. Yoshad aura pris une légère petite balle. Il va falloir repartir à l'opposé de la carte. Et Venom va devoir proposer un énorme travail pour terminer à la fois ce point D, mais aller contrôler la rotation. Et là, si on arrive à proposer un système de rotation quadrillé pour Venom, c'est peut-être un signe de la remontée. C'est peut-être un signe de la remontée, mais on semble déjà bien engagé dans les rotations côté NC2A avec une position en prison. Tout de suite, back par Tatisport. On va peut-être pouvoir aller commit au niveau de ce spawn gun. Tatisport faut temporiser. Qui vient totalement annihiler. Faut temporiser, faut tenir, il reste un joueur sur le point. Tatisport met la pression avec Dol, ça fait -3. On reprend la possession du spawn. Alors là, il y a un monde où Venom peut faire la remontée. Faut aller chercher le dernier. Avec un Nuance qui aura eu le bon spawn, un Yoshad qui arrive juste derrière. Et Tatisport, incroyable Tatisport qui tient bon contre toute attente. Une équipe NC2A pour le moment qui est martelée par un seul homme. Un Tatisport inarrêtable. Il est en train de nous faire un one-man army, mais stratosphérique. En plus de ça, je pense qu'on a lu la descente de Yoshad au niveau de cette prison. On va peut-être être vu, on va essayer de se déporter, on va devoir essayer de couvrir pour cette teammate. Ça sera récupéré tout de même par Nuance depuis la passerelle. Leak qui va avoir fort à faire face à Yoshad. Nuance qui va continuer à enchaîner. Nuance qui sera soutenu par Maxou cette fois-ci. On va peut-être pouvoir venir obtenir ce point. On a plus de balles pour Yoshad, on recharge. On fait la -4 et NC2A
qui va venir s'accaparer l'objectif. Et là, il va rester quelques maigres pourcents. Alors pourquoi pas Tatisport? Encore lui peut-être, avec Falcon la -2. Oh, on tient bon, coûte que coûte, avec Lick de l'autre côté. Il y a -3, -4. Il faut encore tenir un peu plus longtemps. Il reste 30 petits pourcents à marquer pour Venom contre 5 pour NC2A. Une rotation qu'il faudra forcément anticiper, qui sera d'ailleurs la dernière. Et pour Venom, on va grappiller. Et là du côté NC2A, on va rentrer dans une situation où là, le dernier push peut être important. Et la -2 est encore pour les joueurs du Havre qui vont remettre une difficulté supplémentaire aux joueurs de Rennes. Ouais, on remet une difficulté supplémentaire. Surtout que là, je crois qu'on est sur la rotation longue hein, au niveau de ce point B que Venom est en train de tenir avec brio. Attention, côté Tatisport, on va être récupéré par Nuance, le trade qui va intervenir. Falcon qui va récupérer. Dol qui va alourdir la sanction et qui va pouvoir se replacer. Tout de suite sanctionné par Yoshad. Les échanges de trade, retrade. La folie, la grenade envoyée par Lick. Lick intelligent, Lick intelligent. Magnifique Lick. Le kill important. 1 minute 35 de jeu. 9% à 5. On est sur le point pour Venom. Avec un Tatisport qui va venir tenter d'aller grappiller quelques pourcents. On a le TK de Nuance, un Lick qui meurt du décor. Un sniper de la part de Nuance qui va peut-être aller connecter. Maxou le récupérera. Maxou le doublé. On est sur le point pour NC2A. Il reste 1 minute de jeu. Une rotation qui peut être engagée. Faut tenir bon pour Venom, mais c'est trop dur. On a aucun agent. NC2A va aller chercher la map. À 100, à 91. Oh, le 1-0. Oh, que c'était dur. Oh là là. Oh là là. On va pouvoir suivre tout de suite avec donc le lancement de Polaris, mesdames, messieurs. Justement pour aller peut-être chercher cette 3ème carte du côté de Venom. 3ème carte du côté de Venom, c'est tout ou rien. Et on donne de la voix pour les joueurs de Rennes et on lâche pas l'affaire avec un Falcon qui va partir pied au plancher avec un Dol. On aura sorti les snipers, double sticky envoyé sur le côté antenne pour pourquoi pas aller mettre la pression. Il y aura un Maxou qui passera au niveau du bac pour aller prendre le kill sur Lick. Maxou le doublé, Maxou peut-être le triplé parce que sur le point ça passe par MXS et Yoshad de l'autre côté, encore -4. -4, prise en étau opérée avec brio côté NC2A. On est venu commit à 2 sur le bac et récupérer tout de suite le flanc de Venom pour s'octroyer les premiers points. On va avoir déjà une première prise de duel opérée. Le destuffing justement qui obligera donc Maxou à reculer au niveau de son bac et on va essayer de sortir à 2 visiblement au niveau de ce bac. Donc Lick qui va essayer de venir jouer justement sur la position de Maxou. Le destuffing un petit peu manqué malheureusement. On va avoir l'information sur Maxou. On va venir jouer à 2. Tatisport et Lick qui vont avancer. Dol qui va délier un petit peu la situation au niveau de ce mid. On va aller chercher au niveau de l'antenne. On aura plus de balles. Et Nuance qui va s'octroyer un triple kill. Oh là là, la sentence est tellement lourde pour un petit mouvement de joystick. Oh, c'est dur, oh, c'est tellement dur. En plus, la Spectre, elle recharge tellement rapidement. Quel dommage de ne pas avoir de balles là-dessus. Yoshad, du coup, forcément, avec l'avantage numérique qui peut rattaquer rapidement. Dol qui va venir à tenter le push. Malheureusement, ça passera pas. On mettra une petite pause technique. Suite passer des vitesses supplémentaires, maintenir leur pression. Falcon est légèrement pris à partie, il est mis one shot. Maxou en fait un, Falcon arrivera à s'en sortir. MXS au niveau du bac qui est un peu isolé tout seul. Avec un Lick qui aura respawn qui va vouloir repartir, Falcon également. Du coup on va voir le kill admin, hein, déjà, à mon avis déjà annoncé précédemment par monsieur l'arbitre, et on va donc pouvoir relancer. On envoie un agent donc au niveau de cette sortie mid, donc Yoshad qui va prendre peut-être les premières initiatives. On va à nouveau envoyer donc 2 joueurs au niveau donc de ce bac. On va avoir Maxou qui va aller chercher Tatisport qui va un petit peu s'être égaré, la com qui est pas passée. Maxou, le même move qu'à la première action, qui vient subtiliser 2 joueurs, et on va avoir quand même un Dol qui viendra sauver les meubles. On est bien replacé, reparti au niveau donc du glaçon, et on doit faire attention à ne pas trop danser, et on va essayer de jouer sur Nuance qui viendra subtiliser son kill au niveau de la grille. Ça passe pas, les cours de danse pour le moment ne réussissent pas à Venom, et c'est NC2A qui viendra reprendre pour le moment l'avantage. Avec un back bien tenu de la part de Maxou, il va venir se faire légèrement poursuivre par Lick. On va essayer de
repartir derrière avec Tatisport qui viendra en faire un. Nuance qui aura bien répondu présent avec un système de revenge. On va vouloir le push à 2. Le sniper depuis la hauteur pour pourquoi pas essayer d'aller déloger quelques adversaires. Yoshad va peut-être le tenter mais de manière un peu tardive. Il y aura 2 joueurs sur lui. Il va se servir du shield adverse. Tatisport, très beau shoot. Et Maxou récupéré dans le bac. Ça fait -3 en respawn décalé avec un MXS à peine de retour. Ouais, effectivement, MXS à peine de retour. On doit s'attendre et peut-être essayer de tenter une chose différente. C'est passé 1 fois, 2 fois, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir relancer 3 fois de la même manière pour surprendre Venom, puisque je pense qu'on va finir par adapter effectivement son jeu, comme on peut le voir avec la présence de Leak au fond du bac, et donc c'est ces 2 joueurs qui quadrillent le mid plus un joueur avancé au niveau de la box adverse. Leak est obligé de reculer. Tatisport qui aurait été alpagué par une grenade. Est-ce qu'on a l'information pour MXS? Le pré-shot de Tati fonctionne. On va décaler sur le côté. Oh là là, Yoshad! Ouah, cette réactivité! On est en 106-17 pour le joueur. Avec un Leak qui va faire tomber Maxou. Nuance encore dans le bac. On prend la revenge. On a l'information. Jouer à 2, ce sera l'important du côté d'NC2A. Et pour les joueurs de Venom, c'est pareil. Pas trop se précipiter sur le point. Nuance en fait un. Nuance peut faire le second. Bien aidé de la part d'MXS. Et là, attention, parce qu'on va être dans un cheminement de bataille perpétuel. Tatisport s'en sort. Maxou en belle revenge. Ça touche le point à nouveau. Ouais, ça touche le point nouveau, et là, ce petit jeu de frag-refrag, pour le moment, c'était l'avantage de Venom, et on va enfin réussir à reprendre ce point à côté NC2A. Yoshad qui va être mis low HP, on va devoir se raviser un petit peu, et on va jouer de manière extrêmement stack au niveau de ce point côté NC2A. On va envoyer un shield au niveau de cette grille qui pourrait avoir tout son impact. Est-ce qu'on a conscience de la position de Yoshad? Évidemment qu'on a la conscience. Côté Doll, on va réussir à prendre son kill. Nuance en très bon refrag, et ce serait peut-être à ce moment-là que Nuance aurait une initiative à apporter. Et on va aller chercher au niveau du glaçon adverse, ce ne sera pas repris, et on va aller chercher dans le dos côté Doll. Repartir, donc cette fois-ci on va arriver justement là où on l'annonçait côté Nuance. On va venir back et ce sera tout de suite repris par Falcon. Venom qui va venir s'octroyer une full team en décalé avec le respawn de Maxou. On va pouvoir peut-être reculer côté NC2A avec malheureusement une sonar qui n'aura pas d'effet puisqu'on ne jouera pas dessus pour le moment. Et on va essayer de relancer à nouveau par le back. Oh, c'est culotté ça. Avec le Warden en longue distance, ça peut faire pas mal de dégâts. On a l'information. Attention, par contre, Leak a reswitch sur son arme. Maxou vient remporter son duel. Il y a encore du monde au niveau du fond, forcément. Avec un Tatisport qui va le tenter, qui en fait un. Avec un Nuance de l'autre côté, avec un Doll encore en belle cover. Et on décide de s'engager pour Nuance avec le back proposé. Également arrêté pour Maxou. Nuance reparti encore sur le top et Venom à 71%. Et oui, 71%, mais par contre là on a repris un petit ascendant avec cette position récupérée par Nuance au niveau de cette passerelle. On doit faire attention à ses placements maintenant du côté de Venom, puisque ce joueur pourrait totalement les surprendre. On va utiliser un bon travail de destuffing sur sa position. On va aller le mettre low HP, on va récupérer un premier kill, on va redescendre dans le dos. Tatisport qui sera en revenge, on va avoir un MXS qui viendra revenir tout de suite sur ses pas pour reprendre le kill, et on va avoir des sessions de trade back sous le double kill dans la grille qui viendra et permettra à NC2A à reprendre ce point. On a repris le point, j'ai envie de dire on avait 40 petits % de retard. C'est à NC2A maintenant de faire tout l'effort, alors que du côté Venom, on peut essayer de quadriller un peu nos retakes, concentrer nos grenades, essayer de bien les placer pour essayer de trouver une ouverture favorable pour après s'y engouffrer. La grenade envoyée de la part de Tatisport pour essayer d'aller check forcément le petit corner tout de suite à gauche. On enverra une grenade un peu plus lointaine. Est-ce qu'on a l'information? Ça passe pour Yoshad sur un trade avec MXS depuis la hauteur encore, depuis le mid. Nuance pour la balle de scope et on est malheureusement en -3. Il reste Leak, il en fait un. Nuance va venir l'aider. Leak aura été mis mid-life récupéré par ce dernier Nuance. -4 à nouveau. NC2A qui va remonter à 70%. Est-ce qu'il nous ferait pas le scénario de la première game là? On va nous refaire un scénario titanesque là encore, je pense, puisqu'on est en train de repartir sur les mêmes bases. Les deux équipes avoisinent bientôt les 80%, donc on va revenir dans des très très hauts pourcentages pour les deux équipes. Falcon qui va aller essayer de prendre le kill sur Nuance sur cette passerelle. On vient sanctionner le joueur qui venait ennuyer l'équipe Falcon depuis tout à l'heure. Doll qui doit se raviser, les jets de grenades qui commencent à pleuvoir sur NC2A. Et là on pourrait justement proposer une initiative déjà de kill récupéré. MXS par contre qui va venir donc sanctionner Doll, et on va aller chercher Nuance en refrag et Tatisport avec le double kill pour reprendre la possession du point.
on va s'envoyer comme sur la première carte. Hein. Ouais, ça va se terminer à rien avec pour le moment un Yoshad qui décide de reculer. On attend ses teammates, on le sait que ça va être le dernier push, la dernière tentative possible. Maxou qui aurait été repéré, Yoshad de l'autre côté qui est arrêté par Tatisport. Venom pour le moment qui va pousser un peu plus loin. Maxou qui va décider de jouer avec le back. On va essayer pourtant d'aller surprendre les adversaires. Leak est déjà en place. Leak va venir se faire alpaguer. Maxou en fait un. Maxou peut pas faire le second. Ça passe pas, ça touche pour Nuance avec MXS et on est deux. Et Nuance en fait un. Est-ce que Nuance peut faire le second avec le respawn de la part de Yoshad en bon timing? 99 à 86. Ils ont plus le droit à l'erreur tout simplement. Hein. Oh la folie. S'il nous envoie la troisième map et que c'est la troisième en couleur. Leak peut-être le premier, la grenade pour pousser Nuance à la faute. Avec Adol qui fait le kill. Il y a du monde encore au niveau du mid, on est 3, faut rester en vie pour notre très cher MXS, mais on tombe. Le back peut-être. Le back on en fait un. Oh le deuxième Le troisième passe pas. Le troisième passe pas, mais ça va donner du temps. Ça va donner du temps. C'est une victoire. Ça passe pas, c'est une victoire Venom pour Venom. Oh partout. Oh la folie. Oh la folie. Oh waouh. Ah mais oui, mais il y a mais non. Il y a le gérant de Saint-Brieuc qui est là aussi. Le Vic national, ça fait trop plaisir. Et c'est donc parti Venom NC2A pour un petit cider sur Horizon. 3-4 heures, Lollipop aussi sur le chat. Et on va venir Horizon entre les deux line-up Venom NC2A pour venir clôturer peut-être les débats. On va essayer d'aller sortir déjà un shield. Forcément la bataille va faire rage au niveau de ce bar. C'est un peu la mentalité de toutes les équipes. Maxou va venir prendre un premier kill avant d'être malheureusement tué de sa propre grenade. Situation de 3v3 où les deux équipes vont légèrement se regarder dans le blanc des yeux avant de procéder forcément à un assaut au niveau de ce bar où tout pourrait déjà être déterminant pour la possible capture du point mais surtout contrôle de la map. Ouais, là on se regarde un peu dans le blanc des yeux justement. Oh on attend les erreurs et on a déjà sanctionné une première là côté Falcon. On a un premier kill réalisé, un second au niveau de la vente et on va peut-être pouvoir dérouler justement son jeu et aller avancer. On va bien sanctionner côté MXS avec cette petite libanaise dans la vente. Et pour le moment, on n'essaye pas du tout d'accélérer sur ce point A. On garde totalement le contrôle du B peut-être en attendant la rotation. Ouais non, pour le moment, il n'y a rien à dire hein, du côté de MXS. On va venir temporiser, mais du côté de l'équipe Venom, on n'a pas l'air décidé à vouloir jouer le point A, plutôt préparer ce bar pour la rotation point B. Exactement, et là on va envoyer donc cette fameuse grenade sonar, hein, peut-être pour aller prendre une première initiative. C'est Maxou qui va aller en prendre une première, on va sanctionner un premier joueur, un second, on va aller chercher au niveau de ce mini-bar. Falcon en belle réaction pour revenge instantanément, on va aller trade pour Luc, double kill, et là on est sur un 2v1 en cours. Est-ce qu'on n'irait pas justement chercher ce point A? Et non, on l'entend les 10 secondes avant rotation qui interviennent et on va donc conserver l'avantage sur ce côté fermé pour Venom. Bon, NC2A, attention parce que ça peut vite sentir le roussi. Là, on sent un contrôle map parfaitement bien élucidé hein, pour Venom. Un contrôle à son paroxysme avec un Tatisport qui est mis one shot. Un Leak qui viendra prendre pas mal de dégâts. Nuance qui viendra reback et rebrousser chemin. La pression est bien donnée, mais NC2A n'ose pas y aller. Ne trouve pas forcément de faille avec un Nuance qui va tenter le back. Hein. Ah ouais, là on va le tenter. On va venir en prendre un, en prendre deux. Pourquoi pas le troisième sur Falcon, ça passe. Et il y aura du monde encore au niveau du spawn. NC2A va donc pouvoir reprendre le point. On a l'information normalement sur Dol qui a été mis one shot d'ailleurs. On enverra une autre grenade et on va essayer d'aller le terminer là-dessus. Ça passe pas. Dol va pour le moment temporiser, attendre ses différents teammates pour relancer une nouvelle hostilité. Mais NC2A, eh bien pour le moment, répond plutôt bien parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas forcément un démarrage d'Horizon prometteur. Hein. Non, c'était un peu rude pour eux sur le début d'Horizon. Et là, on a vu tout par un de ce move de Nuance hein, qui vient prendre le bon timing pour arriver dans le dos de cette défense Venom. Et là, on va venir chercher côté Dol. On va laisser Trello HP un premier joueur. On va avoir un premier kill récupéré par Falcon. Le trade à la grenade, toujours à l'avantage de NC2A. On va avoir le contact, malheureusement. On va devoir faire avec et on va récupérer le kill pour Nuance. Et on va avoir un Tatisport qui va essayer justement de relancer, aider de cette sonar. Et pour le moment, on va être obligé de patienter. Oh la libanaise. Nuance one shot à un pixel de vie, mais on s'en sort en 5-0. Double rotation qui va maintenant pouvoir s'activer. Et on va essayer forcément d'aller caper ce point B rapidement. Ça va pousser les joueurs de Venom à devoir tenter l'impossible. Essayer d'anti-cap cet objectif. La grenade de Falcon aura fait mouche. Falcon le doublé. Dol de l'autre côté. Maxou, un seul petit kill maigre à la grenade avant que MXS vienne s'y mettre également.
Ça laissera pour le moment une situation de 2v1 avec un MXS qui se doit de trouver quelques informations. Attention, le Prishot qui aura trahi sa position. Ouais, ça aura trahi ses positions et surtout que maintenant on va devoir attendre donc, ses teammates. Là, la défense de Venom qui est en train de se réorchestrer. On répète à peu près le même schéma de jeu que tout à l'heure. On va quand même renvoyer un agent un peu plus près de l'action pour surveiller le côté extérieur de la carte. On a un duel à jouer en vent. Maxou, la Libanaise qui va encore connecter. On va aller chercher Tatis pour à côté Maxou. On va aller essayer de chercher Falcon. Ce sera récupéré. La grenade qui voudra peut-être enterrer les espoirs Falcon. Oh, Lee qui viendra assombrer contre Archeos et là pour le moment NC2A est totalement en train d'oblitérer les tentatives Venom. Hein. On rené récap mais on reprend tout de suite le pas. Hein. On est vraiment très fort sur Horizon. Hein. Les Libanaises de Nuance et de Maxou sont très fortes, très bien contrôlées, très bien travaillées. Vraiment à des moments pixels avec Tatisport là qui prendra encore pas mal de dégâts. Seul le point B est joué pour le moment sur cette carte. Oh non, pas deux fois. Oh non, on l'a eu tout à l'heure avec Nuance. Non, on l'a entendu. On l'a entendu, on va peut-être le suivre, Maxou. Maxou de l'autre côté qui va rester en vie. Oui, Maxou qui joue avec le décor. On est dans l'information qu'il y a un joueur au sein de nos rangs. Maxou va essayer de s'en sortir. Et on a une pause technique. Et Maxou est récupéré avec un Falcon pour le moment en place. Qui va obliger ce dernier à devoir se replacer. Attention le top aussi qui est entre les mains de Nuance. Pour pourquoi pas aller prendre un petit kill avec un kill admin fait sur Tatisport. Et là, NC2A maintenant, oh là là, -2, -3. Et une équipe Venom légèrement à la traîne qui va devoir handicap ce point. Sinon, le break pourrait être faramineux. On l'a dit, hein, Leak a fort à faire parce que là, il va falloir tenter l'handicap. La grenade, je crois qu'elle a été manquée. Et ouais, elle a été manquée avec la grenade de Maxou, même d'ailleurs, qui viendra le terminer. Donc là, par contre, on a un respawn décalé en 4v3. Ça va être très dur de retake à 3 là-dessus. Avec un point A qui est maîtrisé et un point B qu'on n'a pas du tout d'ailleurs laissé à l'abandon du côté NC2A. On a littéralement mis 2 agents présents sur cette zone avec des Libanaises une fois de plus qui vont retarder l'avancée de ces joueurs Venom. 60% de marqué pour NC2A, une rotation qui devrait pas tarder à arriver. Le point B d'ailleurs, MXS reste en vie. Pourquoi pas les alpaguer, mais un contrôle aussi de la vente avec un Maxou pour le moment où c'est bénéfique pour lui. Ouais, exactement, c'est bénéfique, mais là c'est Leak et Tatisport qui vont créer de différences. On a un joueur côté fermé, on va avoir un duel à négocier. MXS à nouveau qui est en train de faire une différence hein, au niveau de ce point B. Le point A qui dure et perdure, la rotation qui va intervenir et à l'avantage d'NC2A en plus de ça, avec la position déjà récupérée et un commit extrêmement rapide de la part des 4 joueurs. Ouais non, là ça va très vite, on est resté à fond sur l'objectif, il va falloir pousser maintenant. Pour Venom et on s'en doute, on a posé un shit, on a l'information avec la grenade sonore. Allez, il faut engager, ça part de là, donne la -2, donne la -3, ça passera pas, il y a un TK. En plus, c'est MXS qui viendra reprendre un kill sur Falcon. Et il reste Leak attrapé, alpagué par Nuance, 80%. Et là, ça sent le roussi complet pour Venom. Là, le poison qui est en train de s'estomper là pour le moment, puisqu'on est en train de sombrer sur cette map d'horizon avec NC2A qui est en train de totalement déjouer leur plan. On va avoir un premier kill récupéré par Falcon, on va mourir à nouveau de sa grenade et c'est là où peut-être que ça pêche côté Venom. On mord beaucoup de son propre stun. Maxou qui va aller pousser plus loin qu'il ne le peut pour aller récupérer cette full team et on va venir finir ce BO de la plus belle des manières si on ne push pas très rapidement côté NC2A et je pense qu'on n'aura même pas le temps d'y aller. Ce sera un 2-1 côté NC2A. NC2A et Le Havre qui vont l'emporter sur un 2-1 et ça condamne